Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des droites. Une droite D est uniquement déterminée par un point A appartenant à la droite, ainsi qu'un vecteur V non nul parallèle à la droite. Donc les deux barres verticales indiquent V parallèle à la droite. Ainsi, un point P appartient à la droite D si et seulement si P est égal à A plus que V. J'ai mon point A qui est donné, mon point P, on peut l'imaginer comme un point mobile sur la droite. Donc P appartient à la droite D si seulement s'il existe un scalaire K tel que P est égal à A plus que V. Ça nous donne l'équation affine de la droite, P est égal à A plus que V, ou l'équation vectorielle, OP est égal à OA plus que V. Et donc, dans ces équations-là, le scalaire K, c'est ce qu'on appelle un paramètre. Donc, à mesure que la valeur du paramètre change, le point sur la droite change aussi. Par exemple, trouver une équation vectorielle de la droite qui passe par les points A et B. Donc, ce que je dois faire pour trouver l'équation vectorielle, c'est trouver un point qui appartient à la droite, j'en ai deux. Donc, je peux prendre A, par exemple, et ensuite un vecteur parallèle à la droite, donc je peux prendre AB. Donc, je calcule mon vecteur AB, ça c'est parallèle à la droite. Donc, j'utilise le point A plus K fois mon vecteur AB que je viens de calculer. Donc ça, c'est une réponse tout à fait correcte, bien que j'aurais pu en donner une autre. Donc au lieu du point A, j'aurais pu utiliser le point B. Au lieu du vecteur AB, j'aurais pu prendre le vecteur BA. Donc tant que ça respecte les deux conditions, c'est-à-dire que ce point-là est un point de la droite, et que ce vecteur-là est parallèle à la droite. Donc les deux réponses sont acceptées, évidemment il y en a d'autres aussi. Chaque valeur du paramètre K correspond à un et un seul point de la droite. Donc K égale à 0, ça correspond au point A. K égale 1, ici on se déplace de une fois le vecteur. K égale 2, 2 fois. K égale 3, 3 fois le vecteur, etc. Exemple, déterminer si le point P de coordonnées moins 1, 2, 4 appartient à la droite D. X, Y, Z égale 1, 0, 1 plus K fois moins 1, 1, 1. K est un paramètre qui peut prendre n'importe quelle valeur réelle. Ok, donc on se demande, existe-t-il un scalaire K qui fait en sorte que ceci est égal? Donc on décompose, littéralement, on regarde les trois composantes. La première composante me donne 1 moins K égale moins 1, la deuxième 0 plus K égale 2, la troisième 1 plus K égale 4. Donc les deux premières composantes me donnent des valeurs de K cohérentes, la même valeur de K, mais pas la troisième composante. Et donc ça m'indique que le point P n'appartient pas à la droite. On peut donner une interprétation physique de l'équation vectorielle ou affine. Donc si le paramètre t représente le temps, alors p est la position à l'instant t d'une particule mobile qui se déplace en ligne droite à vitesse vectorielle constante v. Vitesse vectorielle ne pas confondre avec la vitesse scalaire qui est la norme de v ou le module de v. Le point qui correspond à t égale 0 est alors la position initiale de la particule. Ici un exemple, un point se trouve initialement au point A qui est de coordonnées moins 2, moins 4, 30, les unités sont des mètres, et se déplace en ligne droite à vitesse scalaire constante de 3 mètres par seconde vers le point B de coordonnées 18, 16, 20, les unités sont en mètres. Trouvez l'équation qui décrit la position en fonction du temps. Ok, donc on se place sur le point A, ensuite plus t, t c'est le temps. Donc il faut trouver le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse est parallèle et dans le même sens que le vecteur AB. Mais aussi on nous dit que le vecteur vitesse, sa norme est 3. Donc ce que je fais, je prends mon vecteur AB, je le divise par la norme de AB, puis je le multiplie par 3. Et donc ça me donne mon vecteur vitesse. Le reste, c'est des calculs. J'en arrive à ceci. Et donc, ça, c'est l'équation vectorielle de la droite, mais c'est aussi la formule qui nous donne la position de la particule à tout moment.
Définition, une autre notion d'équation de droite, l'équation paramétrique de la droite D. Donc on regarde composante par composante et c'est ça, ça me donne l'équation d'une droite. Donc dans cette équation-là, x0, y0, z0, c'est un point de la droite. Et le vecteur ABC, c'est un vecteur parallèle à la droite. Prochain exemple, on nous demande de convertir cette équation-là en équation paramétrique, puis trouver en quel point elle traverse les plans des abscisses et des ordonnées. Donc, autrement dit, le plan Z est égal à 0. Le plan des abscisses et des ordonnées, c'est le plan XY. OK. Donc, il s'agit encore une fois de la décomposer. On prend le point qui est mis en évidence par l'équation vectorielle, le point 2, 2, 8, qui est un point qui appartient à la droite. On prend le vecteur directeur de la droite qui est mis en évidence par l'équation vectorielle, le vecteur 3, moins 1, 4. Donc, ça nous donne mon équation paramétrique. Ensuite, quand est-ce que cette droite-là croise le plan Z est égal à 0? Donc, on pose Z égal à 0, on trouve T égal à moins 2, on remplace dans nos équations. Ça nous donne X égale moins 4, Y égale 4 et Z, bien évidemment, ça donne 0. Donc, ça nous donne le point moins 4, 4, 0. Il y a un autre type d'équation de la droite. D'abord, on la voit dans R2, ensuite on va la voir dans R3. Ce qu'on appelle l'équation symétrique de la droite D. Donc, encore une fois, j'ai une droite D qui passe par un point donné A, un vecteur directeur V. Maintenant, le point P de coordonnées x, y appartient à D si et seulement si AP est parallèle à V. Je peux traduire ça en équation en disant le déterminant APV, déterminant 2 par 2, doit être nul. Okay, ce qui signifie que AP, c'est le vecteur de coordonnées x moins x0, y moins y0, V, c'est le vecteur de composante AB. Donc, ce déterminant-là doit être égal à 0. Et donc, on doit avoir cette équation-là qu'on peut réécrire sous cette forme-là. Donc, sous cette forme-là, elle a l'avantage d'être symétrique. Le x n'est pas isolé, le y n'est pas isolé. Au dénominateur, on retrouve le vecteur directeur AB. Au numérateur, on retrouve le point par où passe la droite, le point A de coordonnées x0, y0. Donc, ceci, ça nous donne la définition d'une équation symétrique de la droite D, avec, comme je disais, x0, y0, c'est un point par où passe la droite, et V, on retrouve ses composantes au dénominateur A et B. Je dois mettre l'accent sur quelque chose. Donc, on peut aller chercher les dénominateurs lorsque les coefficients des variables est 1. Lorsqu'il n'est pas 1, c'est un peu plus compliqué. C'est un exemple, trouver une équation symétrique de la droite D passant par les points A et B. Donc, je trouve un vecteur directeur en calculant le vecteur AB et je trouve un point, donc je vais chercher directement le point 3 moins 1 qui appartient à D. Et donc ici, j'ai x moins 3, y moins 1. Je divise par les composantes de AB, 2, 5. Donc ça me donne ça. Remarquez aussi que j'aurais pu donner cette réponse-là. Donc dans cette réponse-là, on a utilisé plutôt le point B de coordonnées 5 et 4. Donc les deux réponses sont équivalentes. Prochain exemple, trouver un point ainsi qu'un vecteur directeur pour la droite D. OK, la solution, pour trouver le point en A, le plus simple, c'est de trouver la valeur de x qui fait en sorte que c'est nul à gauche et la valeur de y qui fait en sorte que c'est nul à droite. Donc ici, on trouve x égale 2, y égale moins 3. Par contre, pour trouver le vecteur directeur, il faut éviter le piège de dire c'est 2, 7, donc de prendre les dénominateurs tels quels. On ne peut pas faire ça parce qu'ici, le coefficient du x n'est pas 1. Donc ce qu'on peut faire, c'est transformer ça en multipliant par moins 1 en haut et en bas. Donc ça me donne x moins 2 sur moins 2. Et sous cette forme-là, on peut aller chercher les dénominateurs moins 2 et 7. Et ça nous forme un vecteur qui est directeur pour la droite. En B, donc on peut procéder un peu de la même façon.
On trouve notre point en trouvant des valeurs de x et y qui font en sorte que c'est nul à gauche comme à droite. Donc x c'est moins 3,5, y c'est moins 1. Maintenant pour le vecteur directeur, ben, ici on veut se débarrasser du facteur 2, donc on va diviser par 2 les deux termes au numérateur. On va trouver x plus 3,5, mais il faut aussi diviser par 2 au dénominateur, et ce qui donne 1. Et donc, sous cette forme-là, ben, j'ai un coefficient 1, donc je peux aller chercher les composantes 1, 7 de mon vecteur directeur. Prochaine équation, un prochain type d'équation, on appelle ça l'équation normale de D dans R carré. Donc, supposons que ma droite est donnée par un point. Cette fois-ci, elle n'est pas donnée avec un vecteur directeur, mais elle est donnée avec un vecteur normal. Donc, néanmoins, je vais pouvoir trouver une équation qu'on va appeler l'équation normale. Donc, le point P appartient à D si et seulement si AP est perpendiculaire à N. Donc, si et seulement si je mets ça en équation, le produit scalaire entre AP et N est nul. Donc, vecteur AP, c'est ceci. Vecteur N est de composante AB. Donc, je fais le produit scalaire, je trouve ceci, que je réarrange de cette façon-là. Donc, les deux termes négatifs, je les envoie à droite. Maintenant, ce qui est à droite, c'est une constante. C'est une constante que j'appelle C. Et donc, je trouve l'équation AX plus BY est égale à C. Donc, ça nous donne la définition suivante. Dans R carré, l'équation AX plus BY égale à C représente une droite D perpendiculaire au vecteur normal. N est égal à AB. Donc, autrement dit, ce que l'équation normale met en évidence, c'est un vecteur AB qui est perpendiculaire à la droite. Par exemple, trouver une équation normale de la droite qui passe par le point C de coordonnées moins 2, 4 et est perpendiculaire au segment passant par A de coordonnées 2, moins 1 et B de coordonnées 5, 6. Donc, ce qu'on peut commencer par faire, c'est trouver le vecteur AB. Donc, on fait B moins A, on trouve 3 et 7. Ça, c'est perpendiculaire à D. Donc, ça tombe bien parce que ça nous donne les coefficients, 3 et 7. Ensuite, on peut utiliser un point. On nous dit que ça passe par le point moins 2, 4. Donc ici, j'ai x moins 2 et y moins 4. Donc on développe tout ça, ça nous donne 3x plus 7y est égal à 22. Donc ça, c'est l'équation de ma droite. Ensuite, on va aller dans R3. On va trouver l'équation symétrique dans R3. Donc on a déjà vu l'équation symétrique dans R2. Cette fois-ci, c'est dans R3. Donc j'ai ma droite D qui est donnée par un point, par où passe la droite, le point A de coordonnées x0, y0, z0, et un vecteur V de composante ABC parallèle à la droite. Donc le point P appartient à la droite D si et seulement si AP est parallèle à V. Donc si et seulement si AP est égal à K fois V pour un certain scalaire K. Donc ça me donne ceci. Je dois avoir AP est égal à K fois V. Maintenant, si j'isole K dans chacune de ces équations-là, je trouve que K doit être égal à x moins x0 sur A, doit aussi être égal à y moins y0 sur B, doit aussi être égal à z moins z0 sur C. Donc, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle l'équation symétrique. Équation soit D, une droite dans R3 passant par le point x0, y0, z0 et parallèle au vecteur V de composante ABC. Alors, un point P de coordonnées x, y, z appartient à D si et seulement si on a cette égalité triple-là. Donc, ce qui est mis en évidence par cette égalité-là, c'est un vecteur directeur ABC ainsi qu'un point par où passe la droite. Par exemple, trouver une équation symétrique de la droite D, donc elle est donnée sous forme vectorielle. On cherche à la réécrire sous forme symétrique. Donc, je me sers du point 2, 2, 8, par où passe la droite, donc x moins 2, y moins 2, z moins 8, et je me sers du vecteur directeur 3 moins 1, 4, qui me donne mes dénominateurs, et c'est tout. C'est aussi simple que ça pour trouver l'équation symétrique.
OK, maintenant que tout ça est fait, on a vu les équations de droite, il nous reste à parler des calculs de distance. Premier calcul de distance, distance d'un point à une droite. Donc j'ai une droite donnée et j'ai un point. Je cherche le plus court segment qui relie le point et la droite. Donc, ma droite est donnée via un point par où passe la droite et un vecteur directeur. Mon plus court segment, c'est un segment ici de longueur h. H parce que ça va être la hauteur du parallélogramme, j'y reviendrai. Donc le plus court segment reliant P et D, c'est ce segment-là qui fait un angle droit avec la droite D. Donc ce que je vais faire, je vais former le vecteur AP. Ensuite, V et AP me déterminent un parallélogramme. Dans ce parallélogramme-là, possède une aire. Pour calculer l'aire du parallélogramme, on peut calculer un déterminant si on est dans R2. On peut calculer la norme de produit vectoriel si on est dans R3. OK, dans les deux cas, on trouve l'aire. Mais l'aire d'un parallélogramme, si on se souvient de ces formules de géométrie, c'est la base fois la hauteur, donc la norme de V fois H. Donc, dans chacune des équations, on peut isoler H et la réponse qu'on trouve, ça nous donne la formule pour calculer la distance entre le point et la droite, qu'on soit dans R2 ou dans R3. Donc ici, on trouve la distance dans R2, ici, on trouve la distance dans R3. Donc la formule est la suivante. La distance du point P à la droite D dans R2, c'est donné par ceci. Donc c'est la valeur absolue du déterminant parce qu'on ne tient pas compte du signe. Dans R3, c'est la norme du produit vectoriel. Prenons un exemple. Trouver la distance entre le point P et la droite D. Ici, on est dans R2, donc il va falloir utiliser un déterminant. Donc, j'ai besoin d'un point A qui appartient à la droite D, donc je prends le point moins 1, 2. J'ai besoin d'un vecteur V parallèle à D, donc je prends le vecteur 3, 4 qui était au dénominateur de mes fractions. Avec le vecteur AP, c'est P moins A, je trouve ceci. Donc, je dois faire la valeur absolue du déterminant de AP et V, divisé par la norme de V. Donc, je calcule ce déterminant-là, 16 moins 12, 16 plus 12, 28. Je divise par cette norme-là qui est de 5, donc je trouve une distance de 28 cinquièmes. Prochain exemple, cette fois-ci dans R3. La droite est donnée sous forme vectorielle, donc je vais utiliser ce point-là, le point A, et ce vecteur-là, le vecteur V. Donc point A qui appartient à la droite, vecteur V parallèle à la droite. Je calcule le vecteur AP en faisant P-A, je trouve le vecteur de composante 2, 2, 0. Donc je vais mettre ça dans mon calcul du produit vectoriel, ainsi que le vecteur V dans mon calcul du produit vectoriel. Ici, je trouve le résultat de mon produit vectoriel, vecteur moins 4, 4, moins 2. Donc, la formule nous dit que c'est la norme de ce vecteur-là divisé par la norme de V. La norme de ce vecteur-là, on trouve 6, la norme de V, on trouve 3, donc le résultat de la distance est 2. Maintenant, une autre question qu'on peut vous poser, qui est un peu plus difficile que le simple calcul de distance, c'est la recherche du point Q de la droite D le plus près possible du point P. OK? Donc pour faire ça, on peut procéder de façon semblable. On trouve un point qui appartient à la droite, un vecteur qui est parallèle à la droite. On forme le vecteur AP. Ce vecteur-là, on le projette sur le vecteur V. Ça donne la projection de AP sur V. Et ensuite, on se situe sur le point A. On lui ajoute la projection de AP sur V. Ça nous donne le point Q. Et donc le point Q, c'est celui qui est à la base de cette hauteur-là du triangle. Et donc c'est le point de la droite D le plus près possible du point P. Donc on va reprendre la même droite et le même point que dans l'exemple précédent. Cette fois-ci, ce n'est pas la distance qu'on cherche, mais c'est le point Q qui est le point de D le plus proche de P.
Donc, même point A, même point V, même vecteur AP. Cette fois-ci, pour trouver Q, je me situe sur le point A, puis je lui ajoute la projection de AP sur V. Donc ça, c'est le vecteur AP, produit scalaire avec le vecteur V, divisé par le carré de la norme du vecteur V, et multiplié par le vecteur V. Donc ici, on trouve 6 neuvièmes pour la fraction. Donc 6 neuvièmes fois le vecteur V, et donc ça nous donne le point Q de coordonnées 1 tiers, 2 tiers et 5 tiers. Maintenant, ça peut être intéressant de vérifier que ce qu'on a trouvé est bel et bien cohérent avec la réponse précédente. À la réponse précédente, on avait trouvé une distance de 2. Donc la norme du vecteur PQ devrait être de 2. Donc par simple vérification, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, par exemple en examen, mais c'est bien de... C'est quelque chose de rassurant de constater que ce qu'on fait a du sens et ce qu'on fait est cohérent. Donc j'aime bien faire ça. Fait que le vecteur PQ, on calcule Q moins P, ça nous donne les composantes suivantes. Si je calcule la norme de ce vecteur-là, ben je trouve bel et bien la norme de 2, donc tout est cohérent. OK, les positions relatives de deux droites. Donc deux droites peuvent être parallèles confondues, peuvent être parallèles distinctes, elles peuvent être séquentes, c'est-à-dire qu'elles se croisent en un point, mais elles peuvent être aussi gauches. Et ça, c'est une possibilité qui est exclusive à R3. Enfin, cette possibilité-là est possible aussi en 4 dimensions, en 5 dimensions, etc. Mais c'est pas quelque chose qu'on va étudier. Donc, on va simplement se limiter à dire que c'est unique à la dimension 3, la possibilité des droites gauches. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est possible dans R2, les droites gauches. Et l'adjectif est un peu étrange, parce qu'on finit par dire droite-gauche, mais le deuxième terme, c'est ça, c'est un adjectif qui qualifie les droites. Elles sont gauches. Par exemple, déterminer la position relative des droites D1 et D2. Donc j'ai deux droites qui sont dans le plan R2 et je cherche leur position relative. Donc sont-elles parallèles confondues, parallèles distinctes, séquentes? Ce sont les seules possibilités. Ici, on n'a pas la possibilité que ce soit des droites-gauches puisqu'on est dans deux dimensions. Donc je trouve un vecteur V1 parallèle à D1, un vecteur V2 parallèle à D2. Ces vecteurs-là ne sont pas parallèles. Donc ça signifie que les droites ne sont pas parallèles. Et donc forcément, elles sont séquentes. Donc si elles sont séquentes, ça signifie qu'il y a un point de rencontre. On va trouver ce point de rencontre-là. Je réécris D1 sous forme paramétrique, ça me donne ça. Je substitue ce que j'ai trouvé dans l'équation de D2, qui était une équation symétrique. Et j'isole la valeur de t. Ici, ça me donne t est égal à 11 quarts. Une fois que j'ai la valeur de t, je le remplace dans cette formule-là. 2 moins 11 quarts, moins 3 plus 2 fois 11 quarts, ce qui me donne moins 3 quarts et 5 demi. Donc ça, ce sont les coordonnées du point P, qui est le point de rencontre entre mes deux droites. Ici, un autre exemple, déterminer la position relative des droites D1 et D2. Donc les deux droites sont données en équation vectorielle. Donc ici, le vecteur V1 qui est parallèle à D1, j'ai le vecteur V2 qui est parallèle à D2. Ces deux vecteurs-là ne sont pas parallèles, donc les droites ne sont pas parallèles. Maintenant, pour déterminer si D1 et D2 sont séquentes, parce que jusqu'à maintenant, elles peuvent être séquentes ou gauches. Donc pour déterminer si elles sont séquentes, on va essayer de voir s'il y a un point de rencontre. Donc ce que je vais faire, je vais trouver la version paramétrique de D1, la version paramétrique de D2, et poser que c'est égal. Donc autrement dit, je me propose de trouver un point de rencontre entre D1 et D2. Si je regarde seulement les deux premières des trois équations, je vais trouver une valeur pour S et pour T. Parce que je vais avoir deux équations, deux inconnues. Maintenant, ces deux valeurs-là, je peux les substituer dans la troisième équation. Et il s'avère que ça donne des valeurs différentes. Et donc, ça signifie qu'il n'y a pas une valeur de S et une valeur de T qui font en sorte que ces trois équations-là sont vraies simultanément. Et donc, ce que ça signifie, c'est qu'il n'y a pas de point de rencontre.
Donc, s'il n'y a pas de point de rencontre, ces droites-là ne sont pas parallèles et pas séquentes, et donc ça signifie qu'elles sont gauches. Prochaine notion, la notion d'angle entre deux vecteurs. Donc, si j'ai deux droites, je peux aller chercher des vecteurs directeurs, calculer l'angle entre ces deux vecteurs directeurs-là. Maintenant, je peux prendre ça comme angle, mais en fait, je peux aussi prendre l'angle supplémentaire. Donc, les deux valeurs sont acceptées. Par exemple, j'ai mes deux droites, je veux trouver l'angle, donc je vais même pas regarder ces points-là, je vais juste regarder les vecteurs directeurs. Je vais calculer l'arc cosinus. Ici, ça me donne 149 degrés. Évidemment, on calcule ça à la calculatrice. 149 degrés, on comprend que c'est le grand angle. Il y a aussi l'angle supplémentaire, donc 180 degrés moins 149, qui nous donne 31 degrés. On accepte les deux valeurs. Maintenant, plus difficile, l'angle, pas l'angle, mais bien la distance entre deux droites gauches. Donc, j'ai deux droites dans l'espace en 3 dimensions. Par définition, la distance entre mes deux droites, c'est la longueur du plus court segment qui relie mes deux droites. Donc, ce plus court segment-là va faire un angle droit avec mes deux droites. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut imaginer deux plans qui sont parallèles entre eux, puis chacun des deux plans contient chacune des deux droites. Okay, commençons par imaginer ça. Ensuite, on va chercher un point sur chacune des droites, un vecteur parallèle à chacune des droites. Maintenant, on peut former le vecteur A1, A2. On peut faire le produit vectoriel entre V1 et V2. Donc, le produit vectoriel entre V1 et V2 va être parallèle au segment dont on cherche la longueur. Il va être parallèle à ce segment-là parce que le produit vectoriel de V1 et V2 est perpendiculaire à V1 et à V2, tout comme le segment P1, P2. C'est un segment qui est perpendiculaire à V1 et qui est perpendiculaire à V2. Donc, ça signifie que le produit vectoriel est bel et bien parallèle au vecteur P1, P2. L'autre chose que je vais faire la projection. Donc, je vais prendre mon vecteur A1, A2, je vais le projeter sur le produit vectoriel de V1 et V2. Donc, ce faisant, mon vecteur va aller se déposer et se superposer au vecteur P1, P2. Donc, pour trouver la longueur du vecteur P1, P2, je vais trouver la norme de la projection du vecteur A1, A2 sur le produit vectoriel de V1 et V2. On a vu la formule, c'était la valeur absolue du produit scalaire divisé par la norme du vecteur sur lequel on projette. Et donc ça nous donne la formule pour calculer la distance entre deux droites gauches. Donc ça, c'est la formule. Le point A1, c'est un point quelconque sur la droite D1. Le point A2, c'est un point quelconque sur la droite D2. V1 doit être parallèle à D1. V2 doit être parallèle à D2. Par exemple, je cherche la distance entre ces deux droites-là. Donc, je vais chercher un point qui appartient à D1, un point qui appartient à D2, un vecteur parallèle à D1, un vecteur parallèle à D2. Je calcule le vecteur A1, A2, donc en faisant A2 moins A1. Je calcule le produit vectoriel de mes deux vecteurs directeurs. Ça me donne ceci. Donc, la formule nous dit que la distance entre mes deux droites, D1 et D2, c'est la valeur absolue du produit scalaire divisé par la norme du produit vectoriel. Donc ici, on trouve une distance, une fois qu'on fait les calculs, on trouve une distance de 7. Maintenant, une question un peu plus difficile qu'on peut vous poser, c'est de trouver quels sont ces deux points-là qui sont les plus près possibles et qui appartiennent à chacun à une des deux droites. Donc pour faire ça, on se propose de trouver deux points
qui font en sorte que le segment P1, P2 est perpendiculaire avec V1 et perpendiculaire avec V2. Donc, grosso modo, ça va me donner deux équations, deux inconnues. Donc, on va voir ce que ça donne avec le même exemple, sauf qu'on pose une question différente. On cherche les deux points les plus près, donc un point qui appartient à D1, un point qui appartient à D2. Donc ça se ramène à une valeur de S et une valeur de T. Donc ce que je vais faire, je vais trouver l'équation paramétrique de D1, mais je vais la réécrire comme ceci. Donc un point quelconque P1 sur ma droite D1 est de cette forme-là. Il y a sa coordonnée en X, moins 2, moins 3S, coordonnée en Y, 10 plus 8S, coordonnée en Z, moins 2, moins 5S. Même chose avec ma droite D2, ça me donne un point P2 quelconque sur ma droite D2. Ensuite, si je calcule les composantes du vecteur P1, P2, donc je vais faire P2 moins P1. Donc ici, je vais avoir moins 3S qui va me donner plus 3S. Je vais avoir 5 moins 2 qui va me donner 7. Et je vais avoir 3T, donc je trouve cette composante-là pour le vecteur P1, P2. Même chose avec les autres composants. Donc je sais que ce vecteur-là doit être perpendiculaire à V1 et à V2. Et donc c'est comme ça que je vais trouver mes deux équations. Mes deux inconnues sont S et T, mes deux équations, je les trouve avec le produit scalaire. Donc ce produit scalaire-là doit être nul, ce produit scalaire-là doit être nul. Ok, quand je calcule le produit scalaire, que je simplifie l'équation, ça me donne ceci. Même chose pour la deuxième équation, ça me donne ça. Donc j'ai deux équations, deux inconnues que je peux résoudre par la méthode de mon choix. Méthode qui pourrait être même la méthode de Cramer, si je voulais. Donc ça me donne S égale moins 1, T égale moins 2. Je remplace S par moins 1, ça me donne le point P1. Je remplace S par moins 2, ça me donne le point P2. Donc ça, ce sont des points qui appartiennent respectivement à la droite D1 et à la droite D2, qui forment le plus court segment qui relie les droites D1 et D2. Là, ça peut être intéressant de constater que ce qu'on a obtenu est cohérent. Donc, ce qu'on peut faire, c'est calculer le vecteur P1, P2 en faisant P2 moins P1, ça nous donne ça, en calculant la norme, et ça nous donne bel et bien 7, c'est ce qu'on avait trouvé, une distance de 7 entre nos deux droites.